Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer un sitemap XML, c'est-à-dire en fait le fichier ou les fichiers qui vont vous permettre d'indexer les différentes pages de votre site et surtout de permettre à Google de comprendre comment fonctionne votre site. Sachant qu'en général, si vous avez un site qui génère énormément de pages ou sur lesquels vous avez déjà beaucoup d'articles, beaucoup de pages, beaucoup de produits par exemple que vous voulez indexer sur Google, c'est toujours bien de lui indiquer un système de priorité, quand est-ce que ça a été mis à jour, etc. Donc c'est une question qui revient assez souvent sur comment créer un bon sitemap. Alors, petite précision avant de débuter cette vidéo, je vais vous montrer cette vidéo en PHP du coup, mais si du coup vous avez un tout petit site et que vous avez que très peu de pages, très peu d'articles, très peu de produits, peu importe, alors vous pouvez directement le faire soit en XML, soit en index, soit en HTML, pardon. Ça, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe, le même le même balisage, on va dire. Sauf que là, aujourd'hui, je vous montre en PHP parce qu'après, je vous ferai une petite démo. Si vous avez déjà énormément de pages sur votre site, comment du coup boucler sur toutes ces pages pour pouvoir les indexer correctement en mettant les bonnes options. Donc voilà. Alors, première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un sitemap. Alors, un sitemap, tout simplement, c'est un fichier XML, en l'occurrence, qui va nous permettre de dire à Google, voilà l'URL du sommaire. Alors, ouais, je sais pas comment on pourrait expliquer, comme un peu un chapitre, on va dire, voilà. Vous avez le sommaire d'un livre, et sur le sommaire de ce livre, vous allez spécifier les différents chapitres. Là, c'est la même chose, sauf que là, on va le faire en XML, et vous allez voir, il y a une petite partie de typo à comprendre, mais sinon, le reste, la syntaxe est quand même relativement simple, et comme je l'ai dit avant, on peut utiliser plusieurs langages pour le faire. Moi, je vous le montre, PHP. Alors pour commencer, on va ouvrir, du coup, moi je suis en local, petite précision. Encore une fois, je le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais quand je fais du dev PHP en local, j'utilise MAMP. Donc ça me permet d'avoir un serveur local et de pouvoir exécuter du PHP, d'avoir une base de données qui tourne en ligne, etc. Enfin en local du coup, et de pouvoir y accéder. Si vous avez un hébergement qui est déjà actif et que vous avez votre site qui est en ligne avec une base de données qui est en ligne également, alors ça fonctionne de la même manière que tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés par l'installation de MAMP, j'ai déjà fait une vidéo il y a quand même assez longtemps maintenant, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est courte, rapide, et en général, ça vous permet de directement développer derrière. Alors, on ouvre nos balises PHP. Là, vous voyez que j'ai créé un fichier préalable sitemap.php dans mon dossier sitemap. Et ici, on va venir spécifier une première chose qui sera une fonction header. Et ça, je ne l'ai jamais précisé sur la chaîne, donc je vais vous l'expliquer assez rapidement. Voilà. Alors la fonction header, elle vous permet tout simplement de définir pas mal de choses d'en-tête de votre page. Alors, on peut utiliser la fonction header par exemple pour définir des autorisations, c'est-à-dire est-ce qu'on va accepter certaines URL lorsqu'on va par exemple, quelqu'un va utiliser notre URL dans un iframe par exemple, ou des choses comme ça, on va pouvoir utiliser tout ce qui est allow, c'est-à-dire les contrôles de d'où viennent les origines, etc. Ensuite, vous avez la partie Content Type. Donc là, c'est ce que je vous montre, mais on pourrait très bien mettre également application JSON. Et du coup, en fait, la page sera interprétée comme étant une page JSON dans le navigateur. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet on va dire, de pallier à un bon nombre de failles de sécurité plutôt que de laisser le PHP standard. Et vous avez évidemment énormément de possibilités de gérer les headers. Vous avez la possibilité de gérer les cookies également avec les headers, etc. Donc ça, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus aujourd'hui, mais au moins c'est pour vous expliquer à quoi sert header. Donc là, on va définir que la page qu'on a, c'est du XML. Si par défaut, j'enregistre et je rafraîchis ici, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Maintenant, on va aller un peu plus bas et on va faire un echo. Et là, vous allez ouvrir les guillemets et vous allez faire XML comme ceci, version égale, vous ouvrez les guillemets 1.0. Là, on spécifie du coup la version et l'encoding de notre fichier, à savoir UTF-8, ça normalement ça devrait vous parler. Et là normalement maintenant, si je rafraîchis, j'ai toujours rien. Par contre, si je vais dans le code source, alors, ah oui, je suis dans index.php, c'est un peu normal que j'ai rien. Voilà, là ça fonctionne bien. Ok, alors du coup ici il me manque d'ailleurs un point d'interrogation juste ici, et qu'est-ce qu'on a maintenant? Tac tac tac, UTF-8, encoding, version. Ouais, jusque là pour l'instant tout est ok, je pense. Voilà. Donc en fait là il nous sort une erreur tout simplement parce qu'on n'a rien dans notre XML, donc pour lui du coup l'XML n'est pas bien formaté. Mais si vous voyez que déjà qu'ici en termes de design, en termes de ce qu'on a là, on voit déjà que c'est pas pareil que d'habitude, c'est-à-dire que là on est vraiment sur du XML et plus sur du PHP standard. Maintenant on va faire echo et là vous allez déclarer des nouvelles balises qui s'appellent URL set. À l'intérieur vous allez faire xmlns égale
et entre guillemets, vous allez taper l'URL suivante, http://www.sitemap avec un s.org/schéma/sitemap/0.9. Alors ça ne me posait pas la question, c'est tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, donc, donc vous mettez cette URL, pour Google en tout cas. Voilà, on vient mettre un point virgule ici, et on va tout de suite refermer ici notre URL 7. Ok, je vais vous expliquer à chaque fois ce qu'on fait. Là, normalement, si on rafraîchit, on n'a plus d'erreur, et là, on a bien de l'affichage XML. Alors, qu'est-ce qu'un URL set? C'est une balise tout simplement qui va nous permettre de dire que dans ce set d'URL, en fait, il va se trouver des URL. Voilà, tout simplement, c'est un groupement d'URL qui va nous permettre de dire que dedans, toutes les URL appartiennent finalement au même sitemap. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre pour l'instant. Ça, comme dit, c'est pour aller chercher le schéma de sitemap pour avoir les standards XML. Et maintenant, on va mettre du coup à l'intérieur de cette URL set les différentes URL qu'on aimerait faire indexer à Google. Donc là, vous allez faire echo URL. Voilà, on peut déjà fermer l'URL juste ici. OK. Et maintenant, ici, on va venir spécifier différentes choses. Je vais mettre une indentation, même si on est sur des échos. Et là, on va d'abord spécifier loc. Alors loc, c'est tout simplement l'URL sur laquelle se trouve la page que vous voulez indexer. Par exemple, si vous avez une page qui se trouve sur www.votresite.com/page 1, par exemple, et bien du coup, là, si j'enregistre tel quel et je rafraîchis, voilà, on a une nouvelle URL, c'est-à-dire une nouvelle entité, une nouvelle page, dont la localisation est cette URL-là. Voilà, donc ça, c'est dans la partie loc. Ensuite, vous avez la partie last mode, comme ceci. Et en fait, ça, il se trouve que c'est tout simplement... Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Last mode, et voilà. Alors ça, il se trouve que c'est la date de modification, donc dernière modification, c'est ça que ça veut dire du coup, last modification finalement. Et ici, vous allez mettre du coup la date au format standard de la date. Donc pour ça, vous avez par exemple, si vous voulez le faire, là je vous montre un exemple, avec la version standard de PHP, vous allez faire YMD. Et du coup là, normalement, vous allez avoir la date en YMD, c'est-à-dire l'année, le mois et le jour. Voilà, donc ça c'est la partie du coup dynamique on va dire, mais c'est pas celle que je préconise et je vais vous montrer justement après lorsque vous avez déjà des pages qui sont créées et qui ont une page de création, enfin une date de création, une date de modification, comment vous allez l'intégrer ici. On va ensuite à la ligne, on va insérer une nouvelle balise qui sera cette fois-ci change frec. Alors ça c'est assez important et c'est souvent mal compris. Alors d'ailleurs je viens mal de l'écrire. Voilà. Comme ceci, on va tout de suite mettre le point virgule pour pas se tromper. Et là, on va mettre du coup ici une fréquence. Alors, change frec, ça va tout simplement nous permettre de changer la fréquence de modification qu'on estime de la page en question. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais disons que si c'est par exemple votre page d'accueil ou alors une page d'archive qui est amenée à être souvent modifiée ou à souvent évoluer, et bien du coup ici vous allez pouvoir dire à Google, et là vu que je fais les sitemaps en l'occurrence pour Google, vous allez pouvoir lui spécifier quelle est la fréquence de changement de cette page. C'est-à-dire, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est tous les mois par exemple, est-ce que c'est tous les ans. Moi par exemple, je vais dire que ma page 1, elle se change tous les jours. Donc je vais spécifier daily. Ensuite, maintenant, on va mettre le dernier, du coup, la dernière balise importante, on va dire, qui est la balise priority. Point virgule à la fin, toujours. Et là-dedans, on va venir spécifier du coup une priorité et ça va de 0 à 1 tout simplement. Et ça va être la priorité de la page sur votre site. Alors, très important, un peu comme change frec, mais ça je vous donnerai encore 2-3 explications un peu plus tard dans la vidéo. Priority, ça va vraiment vous permettre de donner, comme un peu des z-index en CSS, une priorité d'exclusivité sur l'exploration de vos pages. C'est-à-dire que plus une page va avoir une priorité élevée, plus en fait Google va lui accorder d'importance et du coup va la prioriser dans son indexation et dans l'ajout des modifications directement dans son sitemap. Donc pour ça, vous allez de 0 à 1. Donc par exemple ici, on va mettre un 0.5 en estimant que c'est une page standard. Et voilà, vous avez votre première page qui est déjà spécifiée dans votre sitemap.php, qui est du coup un fichier XML. Voilà, donc ça c'est comme ça que fonctionne, on va dire, les différentes possibilités de sitemap. Donc là, vous pouvez très bien faire la même chose ici avec page 2. On va mettre plutôt ça là dans l'ordre, page 2 et page 3. Voilà, et là vous avez du coup vos différentes pages qui pourront être indexées sur Google. Alors,
Quand je vous spécifiais avant qu'on mettait change freq et priority, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez avoir de pages, plus votre quota, parce que Google alloue un quota journalier à l'indexation de vos pages, et même mensuel du coup, et annuel forcément si vous faites le calcul. Et du coup, si vous mettez que des priorités élevées et beaucoup de pages avec des change freq en daily, eh bien en fait, il va vite être saturé votre quota et en fait, vous allez vous retrouver avec des pages qui ne seront pas indexées tout de suite. Et par exemple, si vous avez, je sais pas moi, des dizaines de milliers de pages, eh bien, il se pourrait très bien qu'une page que vous avez créée aujourd'hui soit uniquement indexée dans 6 mois. Ce qui n'est pas forcément intéressant, notamment lorsque vous avez par exemple des pages d'actualité. Donc là, n'hésitez pas à bien moduler ça, à aller regarder un peu sur Google ce qui se fait et ce qui est préconisé pour les sitemaps. Voilà pour ce qui est de la vidéo sur les sitemaps. Maintenant, je vais vous rajouter une petite spécificité. Alors, je vous parlais avant de la base de données. Alors moi, j'ai une base de données blog avec des posts dedans. Ça, je l'avais fait pour une autre vidéo il n'y a pas longtemps, dans laquelle j'ai un ID pour chaque article, un slug, c'est-à-dire l'URL de l'article, un titre, un content et une publication date. Ok. Donc maintenant, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est évidemment, puisque là, j'ai rentré moi mes pages, on va dire manuellement, c'est de faire une boucle sur cette table-là pour afficher directement toutes mes pages dans le sitemap. Alors pour faire ça, très simple, avant même de spécifier un header, on va déclarer des nouvelles variables host. Donc moi je suis en local, donc je mets localhost. Si vous êtes en ligne, vous mettez du coup l'hôte de votre base de données. $dbname est égal à, et là vous mettez le nom de votre base de données, moi je vous le montrais avant, c'est blog. Ensuite, l'utilisateur qui va être appelé pour la base de données, donc on va mettre root et password. Pareil, si vous êtes sur Mac avec membre, c'est également root. Là, évidemment, vous spécifiez tout ça avec vos informations de connexion. Ensuite, on va faire un try catch simple. On va faire par exemple $dsn, voilà, pour tout ce qui est data à envoyer. MySQL2.host égale $host. Alors, je m'attarde pas là-dessus puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur comment, du coup, se connecter à votre base de données en PHP. Voilà, donc je un peu vite. 8mp4. Voilà, si vous ne savez pas, copiez juste et allez voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Ensuite, on va faire du coup bdd est égal à new pdo parce qu'on va se connecter en pdo. On lui fournit toutes les informations dsn, voilà, le user, le password, comme ceci. Point virgule, et ensuite normalement maintenant quand je fais on va pas faire de echo mais on va pouvoir faire du coup des requêtes SQL. Dans mon catch ici je vais pouvoir faire un PDO exception dans le cas où il y aurait des erreurs du coup pour afficher les erreurs. Alors là je vais mettre juste un commentaire puisque je sais que ça va fonctionner normalement. Si je rafraîchis ici, j'ai pas d'erreur, voilà, c'est que je suis bien connecté à ma base de données. Ok, et bien maintenant on sait qu'en fait on va vouloir boucler sur tous les articles, donc sur la table post. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire une requête simple SQL ici à l'intérieur de notre URL set. Donc on va faire $rec par exemple est égal à $bdd de query. Là vous pouvez faire soit une requête préparée, soit directement une requête en select. Moi, pour l'exemple, je vous montre juste cette requête là. Voilà, on va chercher tous les postes. Order by, vous pouvez mettre ID par exemple. Voilà. Et ici, on va lui spécifier quand même qu'on va le prendre dans l'ordre descendant pour qu'on ait les derniers articles en premier. Et ici, on va faire une boucle, donc on va faire la while $rep est égal à $rec fetch. Et ici, du coup, on a du coup toutes nos variables ici de chaque colonne qui se trouvent dans rep. Ce qui fait que si je prends ça et je le mets là, voilà, et bien en fait, je vais pouvoir par exemple spécifier ici dans loc, comme ceci, et bien $rep, et moi je l'avais appelé slug. Ok, et maintenant si j'enlève ça, normalement on va de nouveau en avoir 3. Voilà, mais cette fois-ci avec mes slugs de mes articles qui sont juste ici, donc ça a bien fonctionné. Donc maintenant, pareil, on peut également, et c'est ce que je vous parlais avant en début de vidéo sur la date, mettre publication date ici par exemple, même si je préconise de mettre les dernières modifications plutôt. Et là vous voyez que vous avez bien les modifications, donc les dates de modification bien formatées. Voilà comment ça fonctionne, c'est assez simple. Et maintenant, l'avantage quand vous faites des boucles, c'est que vous pouvez gérer, vous, suivant, je sais pas moi, suivant une variable que vous aurez peut-être dans votre base de données, quelles sont les priorités ou non. Vous pouvez même dire que pour les 10 premiers, du coup, vous mettez une priorité plus importante et que pour la suite, vous changez la priorité. C'est très très simple, il vous suffit de faire une variable d'incrémentation et de vérifier ensuite si c'est inférieur ou égal à le compteur que vous voulez.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez technique, on va dire, sur les schémas XML. Maintenant, ça reste quand même assez simple. Petite précision avant de terminer cette vidéo, je vous conseille très fortement, lorsque vous voulez indexer du coup votre sitemap sur Google dans la Search Console, de convertir du coup ou de réécrire votre URL.php en .xml, comme ça il n'y a pas d'erreur avec Google. Donc pour ça, pareil, je vous renvoie à une des dernières vidéos que j'ai faites sur les réécritures d'URL directement dans le htaccess. Donc voilà, si vous êtes OK avec tout ça, normalement vous n'aurez aucun problème d'indexation avec la Search Console. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.